Coucou mon kiki. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo story time. C'est la première de ma chaîne que je vais faire, donc j'espère que ça va aller parce que j'ai peur d'être soit de m'éparpiller, de parler trop longtemps, soit de bégayer et voilà, et qu'au final j'y arrive pas. Donc je vais me concentrer. J'ai pris 2-3 petites notes vraiment minuscules ici pour structurer la chose en fait, parce que franchement des fois je pourrais me laisser emporter par mes émotions et vaut mieux pas. Donc voilà, ici je vous retrouve pour faire une story time pour parler colocation. Voilà, donc moi ça fait 6 ans que je suis en coloc, depuis que je suis aux études en fait, et donc 5 ans, c'est ma 5e année que je suis ici dans cette colocation. Et j'ai eu pas mal de colocs depuis mon début ici, dont une. On va lui trouver un petit surnom, je vais quand même pas dire son vrai prénom. On va l'appeler, un prénom facile, Julie. Voilà, on va l'appeler Julie. Ok, donc Julie, elle était déjà là quand je suis arrivée la première année, mais elle n'était pas là depuis longtemps. Elle était là depuis, je crois, quelques petits mois, 3-4 mois, quelque chose comme ça. Donc moi je suis arrivée ici en septembre 2016, si je dis pas de bêtises. Et au début tout se passait super bien, il y avait elle et 2 autres, on est 4, on a toujours été 4 ici dans la coloc. Et donc au début c'était même celle avec qui je m'entendais le mieux, on parlait beaucoup, etc. Il faut savoir aussi que, bon, attends, en 2016 quand je suis arrivée j'avais 16, 17, 18, 19 ans. Et elle en avait déjà quelque chose comme 28, 29, je sais plus exactement, mais bon. Bref, il y avait quand même une grosse différence d'âge. Et quand je suis arrivée, elle était encore aux études, mais sur la fin, elle était en train de faire son mémoire ou quelque chose comme ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc au début, tout se passait super bien, on s'entendait bien. À ce moment-là, moi je fumais encore et donc on allait souvent sur notre terrasse ici pour fumer ensemble, etc. Et donc on parlait beaucoup, voilà. Tout se passait super bien, etc. Et donc c'était nickel, mais bon, il y avait quand même au fur et à mesure quelques petites choses dans ses comportements qui devenaient agaçants en fait. Parce que, bon, déjà on avait 10 ans de différence. Que ce soit moi ou avec les autres, hein, elles étaient un petit peu plus âgées que moi, mais quand même il y avait quand même pas mal d'années de différence. Et en fait elle a commencé à être un peu emmerdante, quoi, si je peux dire ça comme ça, à claquer les verres sur la table, à toujours faire du bruit dans les escaliers. À chaque fois on croyait qu'il y avait un truc de malade qui se passait, mais elle dégringolait les escaliers à chaque fois, enfin c'était abusé. Tu savais quand elle était là, quoi. Franchement, donc voilà. Et alors, je me souviens plus tellement comment les choses ont commencé à se dégrader. En tout cas, moi, je m'entendais après beaucoup mieux avec une autre de mes colocs, avec qui je suis toujours amie aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà. Et franchement, je me souviens plus comment ça a commencé tout petit à petit, mais je me souviens d'un événement. Un événement. En fait, donc il faut savoir que le rez-de-chaussée, on n'y a pas accès, c'est notre propriétaire qui est médecin. Le premier étage, c'est là où on a notre cuisine, notre salon et ma chambre et ma salle de bain. Et puis, premier étage, il y a 2 chambres, une salle de bain, et puis il y a encore une chambre au grenier, enfin, ce qui était censé être un grenier. Et donc, moi, je suis à l'étage de la cuisine et toutes les autres sont à l'étage, évidemment. Et donc, il y avait un soir, je crois que c'était un vendredi soir en plus, à l'époque, mon copain, il travaillait la nuit, donc il partait d'ici vers 22h, 22h30, quelque chose comme ça. Et donc, c'était, je crois, avant une période d'examen, donc, et donc de blocus. Donc le blocus en Belgique, c'est la période où on étudie juste avant les examens. Et donc on avait fait une petite soirée entre amis, mais on était quoi? On était 4. Il y avait moi, mon copain, une amie et son copain. Ah non, et une personne en plus, une amie à elle aussi. Et puis voilà, enfin, on a fait ça hyper chill et tout ça. Il y avait un peu d'alcool certes, mais voilà, rien de ouf non plus. Et c'est les garçons qui ont fait à manger. Donc mon copain et l'autre garçon, ils ont fait à manger. Et voilà, nous, pendant ce temps-là, on picolait un peu entre filles, etc. Mais mon copain ne buvait pas du tout puisqu'il devait aller travailler plus tard et partir vers 22h30, quelque chose comme ça.
Et donc voilà, mais on fait pas plus de bruit que ça, on n'est pas non plus des gens hyper bruyants. Et puis voilà, et l'autre personne est à l'étage, les deux autres colocs n'étaient plus là, il me semble. Elles étaient reparties chez elles le week-end ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, la soirée se passe très bien, on mange et tout ça, mon copain il part. Et il revient quand il finit le travail, donc vers 4-5 heures du matin. Donc après, moi le lendemain, c'était le premier jour où je me mettais à étudier. Et donc je voulais pas travailler ici sur mon bureau parce que sinon ça allait déranger. J'aurais dû ouvrir les stores, etc. Et voilà. Donc moi j'avais décidé de m'installer dans la cuisine pour travailler. Et donc je suis partie le matin vers, je sais plus, 7-8 heures dans la cuisine pour faire mes choses, enfin pour étudier quoi, et le laisser dormir ici tranquillement. Et là, la fille Julie, là, elle descend les escaliers assez bruyamment et donc elle vient à peine un bonjour, elle claque sa tasse sur la table, elle claque tout dans l'évier, elle fait un boucan pas possible. Moi, je suis là en train d'essayer de me concentrer. Et donc déjà, je commence à être tendue. Déjà, je me dis, bon, je vais rien dire parce que elle pourrait très bien me dire que j'ai ma chambre pour travailler, ce qui est vrai, je suis dans la cuisine. Voilà, je ferme ma bouche et j'attends. Et donc je suis là toujours en train d'essayer de me concentrer et elle fait tout son boucan là, elle pose ses verres, elle fait sa vaisselle, elle claque la poêle sur la plaque et tout. Enfin, vraiment genre j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas quoi. Et puis elle cuisine et elle me dit oui c'est quoi les taches là sur la plaque. Mais je regarde et je dis bah écoute je sais pas, j'avais même pas vu, ça doit sûrement être les garçons hier quand ils ont cuisiné, mais à l'aise laisse cuisine sur une autre plaque, enfin il y a 4 plaques quand même, t'es toute seule à cuisiner et c'est le matin. Je vais frotter ça après. Oui, mais non, machin, quand même, c'est quoi? Je dis, je ne sais pas, c'est quoi? Ça sert à rien de me poser la question 10 fois. Si je te dis une fois que je ne sais pas, je ne sais pas. Bref. Et du coup, elle fait son truc, mais du coup, elle cuisine quand même sur la plaque avec la tâche. Donc évidemment que ça commence à sentir le cramer partout dans la pièce. Et donc, c'était en plus en hiver. Elle commence à ouvrir toutes les fenêtres, toutes les portes, alors qu'il fait moins 10 dehors, quoi. Donc là, je suis là en train de me les geler, je commence à péter un câble. Je reviens doucement dans ma chambre chercher un pull pour retourner. Encore, je ne dis rien. Et puis là, elle commence à faire des allers-retours à l'étage en bas et tout. La porte ouverte, il commence à y avoir du courant d'air, les portes elles commencent à claquer. Elle commence vraiment à me gonfler. Et donc là, je me dis, bon, on va pas rester encore comme ça pendant 1 heure. Je vais pas tenir, quoi. Je vais m'énerver. Et donc, à un moment donné... elle monte et je le vois qu'elle monte avec ses mains pleines de sa bouffe, etc. Donc elle montait pour manger dans sa chambre. Et elle laisse encore les portes ouvertes. Et donc à un moment donné, moi je me lève, je pose mon bic et je vais fermer la porte. Et là, vous croyez pas que j'entends, genre 5 secondes après, les escaliers comme ça qui... Enfin bref, Julie qui arrive en déboulant dans les escaliers et qui ose venir... près de moi comme ça, moi j'étais assise à table, elle vient, elle s'appuie sur la table, genre elle vient se mettre comme ça, face à face avec moi, mais vraiment je vous jure, genre, je suis très calme, franchement je suis très calme, mais il faut pas me chauffer, hein, parce que franchement, elle arrive, elle vient foutre sa tronche là, à 2 cm de la mienne, et elle me dit, c'est quoi le problème? Moi là, j'essaie encore de rester calme. Et je lui dis, problème, t'arrêtes pas de faire du bruit, t'arrêtes pas de faire des allers-retours, tu ouvres les fenêtres, il fait froid, voilà, tu vois bien que je suis en train d'étudier, tu fais tout pour que je ne puisse pas étudier, c'est quoi ton problème? Oui, machin, soi-disant, vous avez fait du bruit hier soir, etc. Et puis là, t'as laissé de la nourriture sur les plaques, ça se fait pas, etc. Je me dis, mais sérieux, enfin, je sais pas, elle a jamais fait une soirée, enfin, c'était un vendredi soir, et puis en plus, la soirée, s'est finie à 22h30 quand il est parti travailler, les autres sont rentrés chez eux, donc franchement, je comprends pas. Et là encore, elle arrive comme ça, et elle vient poser sa tête et elle me dit, quoi? Là, je me lève parce que bon, Julie, elle faisait 1m50, enfin, franchement, faut pas abuser. Et donc, du coup, il commence à y avoir une grande différence de taille. Donc là, elle a pris peur, je pense, parce que bon, j'allais rien faire, mais à un moment donné, j'allais pas non plus me laisser marcher dessus. Et là, elle me dit, tu vas me faire quoi? Hein? Tu vas me faire quoi? Tu vas me frapper? Tu vas me frapper, c'est ça? Comment vous dire que dans ma tête, ça commence à bouillir, quoi, parce que franchement... faut pas oublier que de base, je suis latina. Je vous dis ça, je dis rien. Je suis très calme. Mais faut pas me chauffer. Faut pas me chauffer. Et donc là, je me lève et tout. Je dis, voilà. Et je reste encore polie. Et je lui dis,
monte dans ta chambre et tout, pars de ma vue parce que sinon je vais vraiment péter un câble quoi. Je crois que la façon dont j'ai dû le dire et puis la différence aussi, elle est montée directement dans sa chambre parce que là, je vous jure, j'étais à 2 doigts mais j'avais la main qui tremblait comme ça quoi. Je suis pas quelqu'un qui va frapper ou quoi que ce soit, mais alors là, elle m'a mise hors de moi un truc de fou. Et donc je me souviens que je pouvais pas venir en parler à mon copain parce qu'il dormait et donc je suis allée dans les toilettes appeler mon autre coloc en lui racontant tout ce qui venait de se passer, etc. Elle était choquée et tout, mais voilà, genre 2 minutes après la scène, j'ai appelé l'autre coloc, ma pote. Et enfin bref, voilà, bon, on ne se parle plus pendant un petit moment, etc. Et puis à un moment donné, comment ça se fait ? À un moment donné, je vais la trouver après quelques jours, quelques semaines, je me souviens plus exactement. Elle était sur la terrasse là justement avec ses petites lunettes de soleil et sa petite clope. Et je viens la trouver et je lui dis écoute, on va avoir des nouvelles colocs qui vont arriver après, on est les 2 seuls à rester, il va y avoir 2 nouvelles. Ce serait bien qu'on s'entende quand même un minimum pour pouvoir accueillir ces filles-là, etc. Parce que les pauvres, enfin moi j'aimerais pas arriver dans une ambiance comme c'était le cas quoi. Donc je vais vers elle, je fais encore le premier pas et tout. Et je lui dis, voilà, on commence à parler, et puis je lui dis, par contre, voilà, j'ai vraiment pas apprécié ce que t'as fait, etc. Venir me chercher comme ça, et mettre limite front contre front et me dire, qu'est-ce qu'il y a, tu vas me faire quoi, tu vas me frapper, c'est ça, tu vas me frapper, tu vas me frapper. Et là, la fille, déjà, elle enlève même pas ses lunettes de soleil, donc, voilà, irrespectueuse au possible. Et là, elle me dit, mais tu fabules? Je connaissais pas ce mot-là, franchement, je dois avouer, je l'ai appris ce jour-là. Mais j'ai compris ce que ça voulait dire. Et elle commence à me traiter de menteuse et à me dire que voilà, qu'elle a jamais dit ça. Encore une fois, je me dis, mais franchement, elle est pas honnête cette fille-là, parce que même 2 minutes après, j'avais appelé l'autre pour lui raconter tout et enfin, je sais pas, j'ai pas déformé. Elle m'a dit, oui, tu déformes maintenant, ça s'est pas passé comme ça, alors que si, ça s'était passé comme ça, mais bon. Bref, et donc, toujours pareil. Et puis alors, au lieu de calmer la situation, elle commence à me rentrer dans l'art encore et tout ça, à me dire que je suis une menteuse, que voilà, que je raconte n'importe quoi et tout, etc. Bon, moi, encore une fois, je vrille, je me pars de là et tout. Je lui dis que franchement, ça fait pitié, quoi. Franchement, une fille de 30 ans quasiment qui réagit comme ça. Moi, j'étais toute jeune, j'avais 19 ans. Enfin, faut arrêter à un moment donné. C'est elle qui vient me chauffer depuis le début et c'est moi qui dois à chaque fois prendre sur moi et aller vers elle. Donc là, je me dis, ok, c'est bon, c'est terminé. Elle et moi, on se parle plus, etc. Donc voilà, après, il s'est passé 1 année sans qu'on se parle, ou en tout cas le minimum du minimum. Et voilà, mais elle n'a pas arrêté quand même de me chercher des problèmes. Par exemple, on stocke tous les produits de nettoyage principalement dans ma salle de bain. Mais des fois, quand elles nettoient en haut, bah, elles prennent et elles laissent dans leur salle de bain. Donc moi, à un moment donné, je cherchais un produit que j'avais acheté moi-même. Je vais le chercher dans leur salle de bain du haut. Et là, la petite Julie, elle arrive et tout, et commence à me regarder comme ça, de bas en haut plutôt, puisqu'elle est petite. Et je lui dis, c'est quoi le problème? J'ai pas le droit de venir prendre. Hop, comme ça, elle tourne les talons et tout, et se barre. J'étais là, ok et tout. Et moi, je commence à péter un plomb et je me dis, tu sais quoi, j'allais chercher les proprios parce que moi, j'en peux plus de vivre avec une personne comme ça. En fait, c'est pas vivable. Je travaillais au Carrefour à 5-10 minutes d'ici le soir et chaque fois que je rentrais, que je voyais de la lumière dans la cuisine, j'étais au bout de ma vie, franchement. Enfin, j'ai passé vraiment 1 année de merde et tout. J'osais plus. Enfin, c'est pas que j'osais plus rentrer chez moi, c'est que j'en avais la boule au ventre, quoi. J'avais pas envie de la croiser. Elle me tendait dès que je la voyais. Purée, j'avais les nerfs, quoi. Et donc. À un moment donné, je décide d'aller trouver les proprios juste après ça et de leur expliquer la situation. Et à un moment donné, j'étais en train de parler avec ma proprio en bas quand on entend que l'autre va arriver. Et donc la proprio me dit tiens, reste là sur le côté 2 secondes. Et elle va voir l'autre fille, là, Julie, qui dit oui, bonjour, je viens vous trouver parce que ça ne va pas avec Eva, gna gna gna. Voilà, donc elle fait la même chose que moi, sauf que j'entends. Oui, elle commence même à venir voler des produits dans notre salle de bain. Et là, je me dis, elle se fout de ma gueule, quoi. Donc, je vole des produits, ce sont des produits de nettoyage que j'ai achetés. Les produits de nettoyage qu'on achète en général, c'est pour tout le monde dans la maison. Donc, faut arrêter. Et la proprio venait d'avoir ma version et tout ça. Donc, elle la remballe un peu et tout. Et puis après, elle vient me revoir, elle dit oui, ok, bizarre, etc. Ça a été loin. À un moment donné, j'ai failli aller à la police, etc. Parce que vraiment, elle me rendait la vie plus possible. Elle, soi-disant aussi, je lui faisais vivre
une misère alors que je lui causais pas et que c'est juste elle qui venait me chercher des problèmes à chaque fois. Enfin bref, mais je l'entendais parler parce que ma chambre est à côté de la cuisine, donc elle croit que voilà que j'entends rien, mais je suis là et donc ça me tend encore plus de l'entendre la parler sur moi. Mais bon, à un moment donné, elle a décidé qu'elle allait se barrer, enfin, parce qu'elle pouvait plus supporter cette situation, la pauvre, hein, parce que franchement, c'est moi qui lui ai fait la vie dure. Et les proprios ont bien évidemment accepté de la laisser partir plus tôt que la fin de son contrat, parce que franchement, c'était un calvaire cette fille, que ce soit pour moi, pour les autres. Les autres aussi, elle ne leur parlait plus du jour au lendemain, alors qu'il s'était rien passé entre elles. Juste, je pense, le fait que moi je leur parlais, donc ça devait la déranger, enfin pour dire à quel point elle était dérangée dans sa tête. Et puis voilà, elle est partie. Et puis après, bon, les proprios, évidemment, ils peuvent pas vraiment prendre parti. Ils ont une version, ils ont une autre, et ils peuvent pas vraiment savoir qui dit vrai. Sauf qu'après, quand elle est partie, elle les a fait chier pour un Velux que elle avait cassé, mais qu'elle ne voulait pas payer, etc. Et donc, elle les a emmenés carrément au tribunal. Donc eux, ils ont vite abandonné en se disant ok, elle est complètement siphonnée, c'est bon, vas-y, on a bien fait de la jarter, etc. Et voilà, mais franchement, je sais pas si vous avez remarqué à quel point j'étais tendue en racontant cette vidéo. Mais voilà, enfin franchement, j'ai même pas regardé mes notes pour vous dire tellement j'étais à fond dans mon histoire là. Mais je suis très contente qu'elle soit partie. Je l'ai recroisée 2 fois, je crois, quelque chose comme ça. Et à chaque fois que je l'ai croisée dans la rue, mon cœur il battait si vite, mais pas de peur, hein, de faut pas qu'elle m'approche parce que sinon ça risque de dérailler à tout moment. Et voilà, mais sinon ça a duré en tout 2 ans, on va dire. Hein. J'ai dû vivre 2 ans avec elle, dont une année où on ne s'est vraiment quasiment pas parlé. Et voilà. Mais bon, heureusement, alléluia, elle est partie. Alléluia, je ne suis jamais retombée sur d'autres colocs comme elle. D'ailleurs, vu que c'était chaque fois moi la seule qui restait les années d'après, je prenais soin de choisir moi-même les colocataires en me disant si voilà, si ça se passe mal, bah, ce sera ma faute. Et voilà, là moi j'arrivais, elle était déjà là. Mais depuis, ça se passe nickel ici. C'est chaque année, j'ai pratiquement des nouvelles colocs et tout. Normalement, moi, c'est ma dernière année là. Je reste ici normalement jusque août. Et puis en septembre, je devrais être partie d'ici. Donc voilà, parce que bon, la coloc, c'est sympa. Hein. C'est bien aussi, c'est pas cher le loyer hein, pour les parents et tout ça. Mais au bout d'un moment, ça fait 6 ans que je suis en colocation et ça fait 4 ans que je suis en couple. Et donc à un moment donné, ben voilà, j'ai envie de... Enfin, on a envie de pouvoir aussi s'installer ensemble. Ce qui m'arrange, hein, parce que franchement, j'ai plus envie de retomber sur des colocs de l'enfer comme ça. Donc voilà, c'était ma petite story time coloc de l'enfer, ou voilà, je sais pas trop le titre que je lui ai donné. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi pour me raconter vos petites expériences en colocation si jamais vous en avez eu. Comme ça, on pourra un peu comparer nos histoires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me laisser un petit like si jamais vous avez aimé ce genre de vidéo. Et dites-moi aussi en commentaire si vous aimez ce type de format de vidéo, c'est-à-dire story time. Et si vous aimez quand je blablate un peu comme ça, voilà. Je sais que des fois je peux m'emporter un peu, mais c'est pas grave, moi j'aime bien parler, donc ça me fait du bien aussi de vous raconter cette histoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vraiment vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!